sur le salon Studirama des grandes écoles de Paris. Je suis avec Nora Larège, responsable promotion à l'ESIGELEC. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question est toute simple finalement, c'est quel est l'ADN de l'ESIGELEC? Alors, l'ESIGELEC, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui se trouve à Rouen depuis un certain nombre d'années, qui a, ma foi, fêté ses 120 ans il y a déjà 2 ans presque. Et c'est une vieille mamie pleine de peps et pleine d'innovation et tout en mouvement. Qui a donc, dans ce mouvement-là, ouvert depuis septembre, cette année, depuis septembre, un nouveau campus à Poitiers. C'est une école d'ingénieurs généralistes avec 17 dominantes au total dans les domaines des systèmes intelligents et connectés qui propose des formations en formule classique bien sûr, mais aussi en alternance. Et d'ailleurs à Poitiers, c'est exclusivement en alternance. Donc, les systèmes intelligents et connectés, ça veut dire que ça couvre des domaines extrêmement variés, de l'énergie, en allant vers les domaines de la mobilité, jusqu'au domaine de la santé. La partie système embarqué peut aller également sur la partie instrumentation dans le domaine médical, mais aussi les télécommunications et j'en passe. Donc généraliste dans des domaines très, très variés, en tout cas qui répondent à des enjeux sociétaux. Alors du coup, en parlant d'enjeux sociétaux, on en vient à l'objet de notre interview. Finalement, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de RSE. C'est un terme qui peut être large. Oui. Avec vos mots, finalement, qu'est-ce que la RSE? La RSE, c'est l'engagement. C'est l'engagement dans des enjeux qui sont de plus en plus prégnants dans notre société. Les engagements d'une école, c'est un engagement dans les valeurs, des valeurs qui sont reprises dans toute notre pédagogie également, qui touchent donc nos étudiants. Et nous engageons, en tout cas, nous mettons tout en œuvre pour former des ingénieurs et ingénieures responsables et éthiques et conscients des enjeux de notre société. On forme des ingénieurs donc de la technique, de l'innovation, mais donc cette technique et cette innovation ne se fait pas sans impact. Et donc la RSE, c'est avoir l'impact le plus positif possible sur sa société. Et donc voilà un peu une définition large, mais on va rentrer dans le vif du sujet, je pense, tout à l'heure. Justement, oui, je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit donc que ces engagements, finalement, s'intègrent dans la pédagogie. Du coup, comment ça se traduit au sein des formations et même au sein de la vie de l'école, finalement? Alors au sein de la vie de l'école, de façon concrète, ça comprend des enjeux de développement durable, par exemple, avec quelqu'un dont c'est la mission, un chargé de développement durable qui est là pour mettre en œuvre les actions qui visent qui donc s'intègrent dans une stratégie de labellisation des DRS, développement durable et responsabilité sociale sociétale. Et donc ça se traduit de façon concrète dans une pédagogie où on va œuvrer à préparer les étudiants pour accompagner des problématiques de transition énergétique, par exemple. D'accord. De transition énergétique, mais aussi numérique. Donc, il y a une labellisation, notamment sur le campus de Poitiers, une labellisation de numérique responsable. Et puis, une labellisation, ça passe aussi par une sensibilisation, notamment sur la fresque du climat. Tous les étudiants et les personnels d'ailleurs doivent passer une formation fresque du climat, mais aussi fresque du numérique. D'accord. Mais pas seulement. Donc avec des dominantes, à Poitiers, il y a 2 dominantes. Elles sont labellisées fresque du numérique. Elles sont labellisées, pas fresque du numérique, mais plutôt numérique responsable. Donc c'est un cahier des charges assez pointu et assez lourd, oui. qui donc promeut et veut mettre l'accent sur cette action-là. Et toutes ces actions-là, finalement, comment elles sont perçues, comment elles sont reçues par les étudiants? Est-ce que vous, d'un point de vue avec un peu plus de recul, d'un point de vue plus extérieur, on va dire, comment vous voyez en fait l'impact que ça peut avoir sur leur façon de voir les choses, peut-être? Est-ce que vous en observez un déjà? Oui, parce que les étudiants sont très à l'écoute. Je pense qu'on a observé ces dernières années une attente, une véritable attente de ce point de vue-là. Donc ça répond à une attente des sociétés, mais pas seulement. Les étudiants sont donc de plus en plus aussi exigeants sur cette notion-là justement d'engagement des écoles dans leur formation.
il y a cette attente-là, donc il faut y répondre évidemment. Et ils ne rechignent pas quand on leur propose de suivre ces formations. C'est dans la continuité logique de ce qu'ils veulent avoir eux-mêmes comme impact en tant que futurs citoyens, enfin citoyens et en tant que futurs ingénieurs sur la société. Donc ils s'inscrivent dans cette même exigence qu'a l'école vis-à-vis d'elle-même et qui est reprise dans les entreprises. On veut de plus en plus une société à l'image de ce qu'on... du moins une pédagogie à l'image de ce qui est attendu sur une société. Et c'est vrai qu'on sait que les jeunes sont très attentifs à la notion de sens. Oui. Est-ce que parfois vous avez des propositions, par exemple, d'étudiants qui vous proposeraient une action dans cette démarche RSE de sens, d'engagement? Oui, parce que dans l'engagement et le déploiement de toutes ces notions, il y a également l'engagement associatif et les engagements des étudiants. L'engagement des étudiants, il se retrouve aussi là. Il y a par exemple auprès des étudiants, dans l'école, une association qui s'appelle Be Sustainable, Be Green. C'est une association qui vise à faire des actions justement extrêmement orientées climat, extrêmement orientées protection de l'environnement, etc. Donc les actions à mettre en place de façon extrêmement concrète peuvent venir ça peut passer par une clean walk qui est organisée à leur initiative et donc c'est tout simplement organiser des actions de groupe et avec le plus de monde possible pour aller tout simplement nettoyer autour de notre environnement sur notre secteur. Des actions de mise en place pour ne plus jeter ses mégots de façon classique, voilà, un peu n'importe où, mais d'en faire quelque chose, de participer à mettre en place des actions pour pouvoir faire venir le plus possible des producteurs auprès des étudiants pour manger et leur proposer en tout cas des paniers de produits locaux pour une alimentation d'étudiants. C'est pas forcément ceux auxquels on pense le plus tout de suite. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des petites actions, mais une action comme celle-là, elle peut aller à une échelle beaucoup plus importante. L'école a construit, il y a peu de temps, il y a moins de 2 ans, un bâtiment pour son cycle préparatoire intégré pour le faire venir sur le même campus. Sur le toit de ce bâtiment, paré de panneaux photovoltaïques qui contribuent à produire une grosse partie de l'énergie consommée. Donc voilà, ça va jusque-là. C'est pas nécessairement que côté école, c'est aussi côté étudiant. C'est dans les deux sens. Et je voulais aussi aborder un point, du coup, un engagement de l'école et de vous particulièrement envers la féminisation du métier d'ingénieur, qui fait aussi partie finalement des engagements. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus, sur l'importance que ça a pour les CIGELEC? C'est une importance fondamentale. Effectivement, je suis en charge de la promotion de l'école, mais je suis également déléguée régionale d'une association Elle Bouge, qui est partenaire de ce salon de longue date. Et la féminisation, ça fait partie de la stratégie des DRS, donc engagement social et sociétal. Il y a à l'échelle de la société à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes. Il y a un peu plus même de femmes que d'hommes. Et donc, si je prends des chiffres concrets, à l'ECGLEC, il y a à peine 25% d'ingénieurs. Mais ce n'est pas forcément beaucoup moins ni beaucoup plus qu'à l'échelle nationale où ça frise les 30%. Donc l'engagement de très longue date auprès de cette association-là, c'est aussi visé à promouvoir par toutes les actions que l'on peut mener à faire augmenter ce chiffre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on veut une société équilibrée qui ressemble voilà, il faut qu'on forme plus de femmes parce qu'elles sont attendues, parce qu'elles sont souhaitées dans la démarche de recrutement des entreprises. Et quand le vivier est maigre dans les écoles, on ne peut pas... Donc les actions que l'on mène auprès des jeunes, des lycées et des établissements, collèges et parfois maintenant même en primaire, elles visent aussi à s'inscrire dans cette stratégie-là de RSE. Eh ben, notre échange touche à sa fin. S'il y avait une idée à retenir parmi tout ce qu'on vient de se dire, laquelle ce serait ? Ça, c'est très dur. Alors, je ne sais pas si c'est une idée qu'il va falloir retenir, mais retenir qu'on ne peut pas continuer à mettre la tête dans le sable et à faire l'autruche. On est dans cette démarche-là et on n'est probablement pas les seuls. Mais en tout cas,
encourager les jeunes, encourager les filles et les garçons qui se dirigent vers les études d'ingénieurs à continuer à avoir cette exigence-là, cet engagement-là, cette exigence vis-à-vis des écoles, parce que c'est ça qui nous fait avancer et c'est ça qui nous fait nous améliorer et apporter des solutions. Cet engagement-là nous oblige, la société, la planète, notamment d'un point de vue climatique, on n'en a pas d'autre, donc il faut répondre à cet engagement-là, à ces exigences-là. Donc continuez les jeunes, continuez à être exigeants avec nous parce que c'est comme ça qu'on fera de vous de meilleurs citoyens et répondre à cet engagement RSE pour le bien de notre société et de notre planète. Merci à vous.